Tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix durable en Europe. On est dans une situation où l'Europe est durablement menacée. J'aurais presque plus peur d'un accord de fin de guerre à la con, parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui s'empresseront de se dire «Ah, quel soulagement!» Comme d'ailleurs une partie des Ukrainiens. Parce qu'évidemment qu'au moment où on annonce où les combats s'arrêtent, tout le monde est soulagé, c'est un phénomène naturel. La difficulté, c'est le jour d'après. Et le jour d'après, c'est que s'il y avait un accord, il faudra que les Européens déploient une force très importante militaire pour garantir cet accord sur le sol ukrainien, sinon il n'y a pas de garantie de sécurité. Et il faudra qu'ils apprennent à se défendre contre une action que pourrait mener la Russie très vite. Et aujourd'hui, l'Europe, sans les Américains, ne sait pas se défendre assez rapidement, parce que ses armées ne sont pas assez coordonnées, que la logistique n'est pas à un niveau suffisant dès qu'il n'y a plus les Américains. Le scénario sur lequel planche l'OTAN depuis 2 ans, et qui fait un peu froid dans le dos, c'est que si les Russes constituaient un nouveau corps expéditionnaire, c'est ce qu'ils ont fait contre l'Ukraine, plutôt de 500 000 hommes, un corps de 100 000 militaires, ils sont parfaitement capables de le faire militairement, ça ne leur poserait pas énormément de problèmes, et qu'ils envahissaient un des pays baltes, si nous n'avons pas l'alerte du système américain, il faut plus d'un mois aux pays européens pour envoyer une force pour les contrer. Or, il faut moins d'un mois à cette force pour les Russes pour envahir ce pays balte. Donc, notre question, c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour défendre notre paix. La paix, c'est nos intérêts, il ne faut pas se faire d'illusions dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se défendre sans avoir peur de se battre? Parce qu'on sort de décennies où les pays européens se sont mis la tête dans le sable en disant la guerre ne nous concerne plus, c'est les pauvres et les gens qui habitent loin qui se battent. Le seul problème, c'est qu'on vient de comprendre que malheureusement, c'est pas nous qui décidions de ça. Donc, il faut constituer enfin cette défense de l'Europe qui agrège nos moyens plutôt chacun que d'aller d'arroser nos bonsaïs en croyant qu'un jour ça fera une forêt.